Bienvenue à votre Clic Info du 28 juin 2024. Au sommaire cette semaine. L'inauguration de la rue piétonne Fabrique Art est un succès à Pont-Rouge. Rencontre avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne. Les fêtes de la Saint-Jean ont eu lieu partout dans la MRC de Portneuf, y compris au centre vacances Lac-Simon. Nous sommes allés prendre beaucoup d'images de l'inauguration de la rue piétonne Fabrique Art de Pont-Rouge. Ça a eu lieu samedi dernier et ce fut un franc succès. La population était au rendez-vous. Voici pour vous un court extrait de ce que nous avons tourné. J'inviterai les membres des élus de la ville de Pont-Rouge à venir m'accompagner en avant, s'il vous plaît, sur la scène. Ah. J'ai demandé à tous mes membres du conseil, parce qu'en fait, le travail de tout ce que vous avez ici, on a eu l'idée de faire en sorte d'organiser pour qu'il y ait beaucoup de festivités dans le centre-ville, mais après, on a donné la commande. On a donné la commande à notre directeur général que tantôt, je vais vous parler. Fait que, merci d'être ici présent pour cette belle inauguration. Vous avez mérité autant que moi d'être ici sur le stage, je peux vous dire, parce qu'on a travaillé en équipe, on n'a pas travaillé en silo, je peux vous dire, on a travaillé vraiment en équipe. La volonté de faire vivre le centre-ville, cet endroit pour être festif, en fait, c'était, on voulait avoir de l'animation dans le centre-ville. Notre centre-ville, il semblait avoir un petit problème pour la dévitalisation au niveau de certains commerces. Fait qu'on a dit, il faut mettre de l'animation. Fait que donc, on a commencé par de l'animation à Place Saint-Louis, il y a 2 ans. L'année passée, on a amené la fête nationale dans le centre-ville. Puis cette année, on a Fabrique Art. Nous rappelons toujours que Fabrique Art est le fruit d'un projet de revitalisation des infrastructures du secteur ainsi que les désirs de dynamiser le centre-ville de Pont-Rouge. Cette destination événementielle par excellence deviendra un véritable lieu de socialisation pour la population. La rue piétonnière sera une artère principale de divertissement pour tout âge du 22 juin au 24 août. Je tiens à féliciter Michel Godin, directeur du service des loisirs de la gestion des immeubles de la ville de Pont-Rouge, pour son beau travail et de la recherche de conception pour la place Fabrique Art. Je pense à une bonne main d'applaudissement. Il y a une autre personne que lui aime bien ça passer inaperçu, mais on me dit que cette personne-là fait en sorte qu'il a challengé pas mal l'équipe, puis il y avait souvent des idées. C'est notre directeur général, Pierre Gignac, qui est ici. Pierre, il y avait une commande à faire, à livrer, puis je peux vous dire, ils ont livré, tout le monde, la gang, vraiment un beau travail. Pour l'animation de cette belle place, il fallut aussi engager une nouvelle personne qui s'appelle Philippe Plante. Philippe, t'es où? Il est juste ici. Philippe, c'est notre coordonnateur aux événements. Il a juste un petit défaut, il habite à Donnacana, mais c'est pas grave, on l'accepte. Il y a beaucoup d'éléments qui sont ici. Si vous regardez, vous savez, la marche du temps qui est juste ici, dos au cimetière, en fait. On a eu l'idée d'avoir, de parler de nos bâtisseurs, mais aussi de parler de ceux qui sont déjà de l'autre côté. Fait que c'est un petit clin d'œil qu'on fait pour eux autres, mais en même temps, il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont fait des choses, puis c'est important d'en parler. On a aussi la scène qu'on est dessus présentement, qui a été conçue de toutes pièces pour pouvoir faire des événements ici. Il y a aussi la nourriture avec food truck et boissons qui va être ici pendant tout l'été. Vous avez votre ciel de rue qui fournit quand même une certaine ombrage, il faut être imaginatif, mais assez coloré. Puis, hein, je pense que ça mérite vraiment... on a le pont qui est là-bas, un vrai pont rouge. Hein? Moi, je suis Mario du pont rouge, parce que je suis en rouge. Mais quand vous allez passer sur le pont, vous allez vous voir, il y a un écran qui est sur la bâtisse de Medway, ici, et vous allez pouvoir vous voir. Un peu plus loin, vous avez quand même de l'art éphémère qui va être au sol. Donc, l'art éphémère, c'est qu'on l'a pour l'été, mais après, on sait que ça s'efface et on recommence tout simplement pour l'année d'après. On a des instruments de musique à percussion,
que beaucoup de jeunes ont du fun d'aller, plaisir, on sorti de bon terme français, ont du plaisir d'aller jouer des instruments-là et faire des concerts à leurs parents. Hein? Puis en même temps, ça sert, ce que j'ai su tantôt, il y a un professeur qui me disait que ça servait aussi de récompense pour les jeunes. Donc, si ça va bien, bien, ils peuvent aller jouer un petit peu sur les instruments. Fait que c'est une pierre deux coups en même temps. Nous avons attends, je vais juste voir. Quand on a une volonté de faire quelque chose, l'administratif, ils ont souvent une volonté aussi de nous faire plaisir et de nous épater. Je pense qu'ils ont réussi à nous épater. Ça a été au-delà de nos espérances, je peux vous dire. Pour nous, pour tout voir, pour tout savoir, je vous invite à aller sur le portail cliqueportneuf.tv. Vous allez avoir toutes nos entrevues au complet, tout ce que nous tournons au complet, les podcasts de M. Carole Gagnon aussi, les images de Mme Danielle Dusablon. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site cliqueportneuf.tv. Vous pouvez aussi aller sur Apple Store ou Google Play et télécharger notre application cliqueportneuf.tv et vous verrez tout ce qui va rentrer au fur et à mesure. Vous allez avoir les meilleures informations de la MRC de Portneuf sur notre application. Alors, je continue. On est aussi allé à la rencontre jeudi dernier du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, qui faisait une tournée dans la région avec notre député, M. Vincent Caron. Plaisir, surtout pendant l'été, de prendre des journées puis d'aller passer du temps avec de mes collègues qui ont l'opportunité de me présenter puis de me faire rencontrer des gens qui ont des entreprises inspirantes sur leur territoire. Alors ce matin, on est allé visiter un jeune couple qui ont lancé une entreprise il y a quelques années qui s'appelle Ferme Verti. Et puis ce sont des serres qui font des herbes. Et puis, ils ont loué une propriété sur une terre agricole. Et puis aujourd'hui, bien déjà, ils fournissent nombre de commerces, de supermarchés, tout ça. Mais ils ont surtout des plans et des projets de croissance qui sont vraiment, vraiment, vraiment inspirants. Après ça, on s'est déplacé. On est allé à la ferme L'Arc-en-Ciel, qui est une ferme qui ont un kiosque de vente à la ferme, qui font principalement des fruits et légumes, mais aussi, c'est ça, fraises, framboises, bleuets, mais aussi toutes sortes de légumes, avec un kiosque extraordinaire. Puis la particularité, Sandra, qui est la propriétaire avec son mari, qui est Delfino, elle a connu Delfino, qui travaillait sur une terre agricole il y a plusieurs années, qui est un travailleur mexicain, qui était ici, puis aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont 5 enfants, puis ils ont cette opération-là là, qui est tout à fait inspirante. Puis on voit là, c'est immaculé, comment tous les rangs, les cultures, c'est d'une propreté exceptionnelle. Puis le grand plaisir, naturellement, bien, c'est de recevoir plein de gens à la ferme qui viennent faire de l'autocueillette. Alors là, ça va commencer d'une journée à l'autre. Mais il a fait tellement beau dans les derniers jours que là, les fraises, déjà, il y en a beaucoup qui sont mûres. Alors, ils ont hâte que les gens investissent leur champ pour pouvoir aller cueillir les fraises. Après ça, on a fait une pause en école à Cap-Santé. À l'école du Bon Pasteur, dans le cadre des petites bourses que je remets de temps en temps, il y avait les bourses des petits débrouillards et certains élèves ont réalisé un livre de recettes et aujourd'hui c'est le dernier jour de classe et ils tenaient à m'en remettre une copie et moi j'ai profité de l'occasion d'emmener André à l'école, mais on est allé dans la classe à l'extérieur, ça aussi, ça a été une belle petite expérience. Une belle visite et par la suite, on a visité une dame Mme Geneviève Robert, qui est productrice de fleurs coupées, qui est installée ici, puis encore là, qui est complètement dynamique, autant vente en ligne que dépôt auprès de différents commerces et tout ça. Elle a des beaux projets d'expansion, de kiosques. Et, alors encore là, très inspirant. Les gens dans le milieu agricole, ce qui les fait se lever ce matin, c'est une passion. Puis là, ben, quand ils se donnent les moyens d'opérationnaliser leur passion par des kiosques, par des cultures et tout ça, ben, ça donne des beaux moments. Puis là, ben, on est venu se rassasier. Casse-croûte du Roi. Casse-croûte du Roi, ici. Puis là, ben, on est dans l'attente de la poursuite de notre après-midi. On va ensuite manger une bonne crème glacée chez Julie Vachon. Et puis, on va terminer par Poulailler Portneuf, aussi un beau modèle d'entreprise que j'ai bien hâte de faire découvrir au ministre. C'est ça. C'est un peu la journée, le programme de la journée. Mais l'idée, c'était aussi d'aller voir des entreprises. Souvent, on a tendance à aller voir des grosses fermes, etc. Ben là, on voulait prendre un moment pour aller rencontrer des plus petits entrepreneurs, mais qui sont tout aussi inspirants. Et surtout, on a vu de beaux projets. Ouais.
Ben, j'adore visiter des fermes familiales. Alors, quand j'étais venu dans le passé, j'ai visité chez Médé-Landelois, j'ai visité la ferme La Rue. Moi, j'ai un grand plaisir à visiter les fermes familiales. D'ailleurs, au Québec, je pense qu'on est la province qui a encore le plus de fermes familiales, puis les fermes d'échelle familiale. Alors, l'objectif, c'est de les encourager, puis de chercher à faire en sorte, quand on a visité la Geneviève qui fait les fleurs coupées, bien elle, on appelle ça une NIMA, c'est non issue du milieu agricole. Mais elle a 4 enfants, puis elle voit déjà que ce projet-là qu'elle est en train de construire, elle voit très bien, dans plusieurs années, voir ses filles pouvoir prendre la relève d'un projet comme ça. Fait qu'on a tout intérêt à connaître, mais aussi à venir soutenir et accompagner là, nos fermes familiales de toutes les grandeurs. Là. Ouais. Ben, une partie importante de notre travail, c'est d'être en accompagnement avec tout le système agricole là, de différentes façons, en fonction naturellement d'objectifs. Comme depuis qu'on est en poste, on a vraiment travaillé fort pour faire croître le nombre de fermes, qu'il y ait beaucoup moi j'appelle ça des étincelles, qu'il y ait beaucoup de projets qui naissent. C'est sûr qu'il y en a qui réussissent, puis il y en a qui après quelques années, ça ne fonctionne pas. Mais on a quand même aidé à contribuer là, à faire naître un nombre très, très important de fermes au cours des dernières années. Puis après ça, ben, c'est de les accompagner à travers leurs projets là, pour leur donner le plus de chances possible que ça fonctionne. Là. Bien, en réalité, il y a eu... l'agriculture, au départ, c'est pas un métier qui est facile. Là. Les gens se lèvent le matin, là, puis on n'est pas dans le confort de son salon. On est dans l'adversité, on est avec la nature, on est avec les animaux et tout ça. L'an passé, ça a été une saison excessivement difficile, principalement pour le secteur maraîcher, mais aussi dans une autre partie du Québec, l'Abitibi, des très, très grandes sécheresses. Alors, on a mis en place tout un accompagnement d'urgence, avec un fonds d'urgence, mais un accompagnement presque personnalisé auprès de centaines et centaines d'entreprises. Puis on a continué ce travail-là tout le printemps. Puis la semaine passée, là, j'ai fait une annonce importante là, avec le président de l'Union des producteurs agricoles pour venir consolider ce soutien d'urgence-là qu'on a donné depuis l'an passé, mais en même temps, il y a beaucoup de provisions pour l'adaptation au changement climatique, toute cette question-là de venir accompagner les différents secteurs là, pour les aider à s'adapter. Bien, on va y aller plus large. Là. Depuis qu'on est en poste, ce qu'on a fait en termes de déploiement de notre capacité d'accompagner le secteur économique, c'est du jamais vu. Tout ce qu'on a décliné avec Investissement Québec, maintenant qu'on a régionalisé, on a réouvert et accompagné avec du personnel là, par Accès Entreprises Québec dans toutes les régions du Québec, dans toutes les MRC. On a mis en place là, des véhicules d'accompagnement puis de formation aussi pour nos entrepreneurs. Avec Investissement Québec, l'accompagnement des entreprises a été multiplié par 5 au cours des dernières années. On a eu aussi beaucoup de recrutement, d'investissement extérieur pour venir chez nous, puis démarrer des entreprises chez nous, puis stimuler l'économie chez nous. On a eu le lancement d'une filière qui va s'avérer au fil des années être extraordinaire au Québec, toute la filière batterie, où on va avoir... Je tiens à remercier chaleureusement les propriétaires du Casse-Croûte du Roi qui nous ont si bien accueillis. Merci beaucoup pour l'accueil. Ensuite, Éric Francoeur et Cathy Raymond sont allés samedi dernier pour la fête de la Saint-Jean au centre vacances du Lac-Simon et ils en ont profité pour prendre quelques images.
Et maintenant pour vous, les actualités de la semaine. C'est en fin de semaine, les 29 et 30 juin, à partir de 10h samedi, qu'a lieu le symposium Riche en couleurs à Cap-Santé. C'est le moment pour tous d'aller à la rencontre des artistes locaux et régionaux qui vont présenter leur art. Ils vont être plus de 70. Alors, c'est à la place de l'église, en plein centre de Cap-Santé. La MRC de Portneuf lance aussi son édition 2024 de sa tournée Enracinée. Je vous présente le premier que j'ai vu, la Quesadilla de la Virée. Alors, ils sont fiers, en fait, de participer à l'édition, la 4e édition de la Virée Enracinée de Portneuf Culture et Saveurs. C'est la Fosse, en fait, qui va vous offrir la Quesadilla de la Virée. Alors, vous avez du 28 juin, en fait, jusqu'au 1er septembre pour aller voir 13 restaurateurs, des comptoirs portneuvois qui vont cuisiner des produits aussi de Portneuf. Alors, c'est la Virée Enracinée. Au menu, vous trouvez des plats originaux, savoureux et locaux à manger au restaurant ou en pique-nique. Alors, les produits de nombreux producteurs, transformateurs portneuvois se retrouvent dans les plats de la Virée Enracinée. Alors, c'est une belle façon de découvrir Portneuf. Je vous invite à venir faire la virée. Vous allez voir, c'est vraiment succulent. Alors, c'est vraiment de la bonne bouffe et c'est partout. C'est fait vraiment de Portneuf. C'est le jeudi 13 juin dernier que Vincent Caron, le député de Portneuf de l'Assemblée nationale, est venu officialiser le renouvellement du financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf pour ce qui est des 3 prochaines années. C'est près de 2500 jeunes de la région qui ont fait appel à leur service, participer aux activités et fait partie de grands projets tels que le défi Ose entreprendre, Place aux jeunes et Mes finances, mes choix. Avec l'aide de l'équipe du Carrefour, ils sont plusieurs à prendre en main leur destin, leurs ambitions, leurs initiatives, chacun à leur manière. Alors, vous avez le financement, dans le fond, est divisé en 2 volets, le SACEC, qui est le secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales. Ça a touché 616 jeunes dans différents volets. Le volet aussi Créneau, qui provient du secrétariat à la jeunesse, qui intervient dans plusieurs volets. Il représente un montant de 147 600 $ en 3 ans. Alors, c'est quand même 933 000 que le Carrefour Jeunesse Emploi va recevoir pour 3 ans. Maintenant, Saint-Hubal, pour ce qui est des soirées des adolescents de 10 à 16 ans, ils vont changer la formule cette année. Alors, vous allez avoir des activités formule soirée libre. Les thématiques des soirées vont être décidées en concertation avec les adolescents et avec l'animatrice la journée même. Les soirées libres vont avoir lieu où les adolescents ont un endroit où ils peuvent rencontrer leurs amis et faire des nouvelles connaissances dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Alors, ces soirées vont être conçues de manière à favoriser l'autonomie, l'engagement et susciter la créativité chez les jeunes. Les inscriptions sont obligatoires. Je vous mets le numéro de téléphone et ces jeudis vont avoir lieu du 27 juin au 8 août. Toutes les semaines, en fait, vous avez droit de participer et une collation va vous être remise par l'animatrice. Maintenant, Deschambault-Grondines, le jeudi 18 juillet, c'est l'école de musique Denis Arcand qui vous propose une découverte musicale. Le groupe de la relève jazz établi à Québec se spécialise dans le répertoire jazz fusion. Alors, les compositions éclatées ainsi que les reprises à saveur fusion inspirées de plus grands musiciens font la particularité de cette formation. Le spectacle va avoir lieu à 19h jeudi le 18 juillet sur le Cap Lauzon à Deschambault. En cas de mauvais temps, l'événement va être tenu au théâtre Élise Paré de l'école de musique Denis Arcand. Une contribution volontaire va vous être demandée. À Portneuf, de maintenant jusqu'au 18 juillet, Construction et Pavage Portneuf sont autorisés à circuler sur le chemin neuf pour approvisionner en sable les travaux de réfection de la rue des Épinettes. Alors, ces travaux sont nécessaires et sont essentiels pour le renouvellement des infrastructures souterraines et amélioreront le cadre de vie des citoyens et citoyennes de Portneuf. À Neuville, le 7 juillet a lieu un déjeuner sur l'herbe avec paroles et musique au vieux couvent de Neuville qui est situé au 652 rue des Érables. À
aller voir des gens jouer de la musique, chanter, lire des poèmes et raconter des histoires, vous devez réserver. Faisant face à la pénurie de main-d'œuvre, comme bien d'autres municipalités aux villes de Portneuf, les villes de Neuville et de Donnacona ont décidé d'unir leurs forces, principalement pour ce qui est du service de l'urbanisme, le soutien administratif et le service de sécurité d'incendie. Cette collaboration ne date pas d'hier, puisqu'en 2021, une entente entrait en vigueur permettant aux citoyens de Neuville de bénéficier de la même tarification que les citoyens de Donnacona. Alors, ces ententes sont basées sur le modèle de la coopération simple et respectueuse. Dans le cadre du projet pilote à Saint-Léonard de Portneuf, le projet pilote des compteurs d'eau pour les résidents, qui sont alimentés par le système d'aqueduc, la municipalité est à la recherche de 20 propriétaires volontaires pour l'installation de ces compteurs à leur résidence. La municipalité, en fait, désire avoir une liste de propriétaires qui seraient intéressés. On vous invite à communiquer avec eux par courriel. La municipalité aussi de Saint-Léonard de Portneuf vous annonce l'ouverture de la surface multisport près du bureau municipal. À Saint-Raymond, du 11 au 14 juillet prochain, a lieu le tournoi de balle tous pour un dans la ville. Alors, je vous invite à contribuer, à y aller aussi. Prenez note que le décompte est lancé pour ce tournoi de balle extraordinaire. Pont-Rouge, le 3 août prochain, a lieu à 20h au centre récréatif Joël Junot, le gala de lutte des Chevaliers de Colomb, district 39, pour donner à la prévention du suicide, l'AQPS. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite à rejoindre Catherine pour voir la météo. Qu'est-ce qui va se passer de beau d'ici mercredi prochain? J'espère que ça va être du soleil. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine. On a relativement une belle semaine en vue. Explorons ça ensemble avec vendredi 21 degrés, généralement ensoleillé. Ensuite, samedi, nuageux avec des éclaircies, 22 ressenti 24 avec 40 % de probabilité d'averse. Et dimanche, nuageux avec des orages à 70 % de probabilité d'averse, donc à suivre. Et ça vous fait une belle fin de semaine pour profiter des activités avec Fabricard, la nouvelle rue piétonne à Pont-Rouge sur la rue de la Fabrique. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à découvrir une belle ambiance festive est en vue pour tout l'été du jeudi au dimanche. Profitez des activités gratuites qui y sont offertes. Par la suite, lundi, on a deux belles journées, lundi, mardi, généralement ensoleillé, 24 et 26 degrés. Et pour terminer, nuageux et avec averses pour mercredi, 26 degrés, mais ressenti 31 et des averses à 40 %. Donc, à voir. Je vous souhaite une très belle semaine et de retour à Chantal. Merci beaucoup, Catherine, pour la météo. Donc, on va avoir du soleil, tant mieux. Alors, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous invite encore à aller sur notre portail cliqueportneuf.tv. Comme vous le savez, Facebook a vraiment comme couper tout ce qui est information locale aussi depuis lundi de l'autre semaine. Alors, c'est pour ça qu'on vous invite à vous rendre sur notre portail cliqueportneuf.tv. Vous pouvez aller sur notre YouTube aussi, on a une chaîne. Vous pouvez aussi télécharger notre application, soit sur Apple Store ou Google Play. Je vous montre comment faire. Si vous allez sur Apple Store, vous faites Apple Store, vous mettez en haut cliqueportneuf.tv. Vous allez voir, c'est notre logo. Il vous demande de télécharger, vous téléchargez et le tour est joué, c'est gratuit. Ça nous fera plaisir de vous envoyer toutes nos actualités dès qu'on les fait, dès qu'on les envoie sur le site, se retrouve sur notre application. Alors voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci beaucoup d'être là. Vous voyez, on est en mode estival. On va continuer jusqu'à la fin août, en fait, à être en mode estival. Et puis, je vous invite à nous suivre. Il va y avoir quelques petits changements dans Clique Portneuf. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine.